Ensuite, nous continuons à expliquer. Propos de eux, ceux qui jugent les autres. Pourquoi doivent-ils te condamner? Comme le dit la Bible, toi qui juges les autres. Qui que tu sois, tu es inexcusable pour ton péché. En ce que tu juges les autres, tu te condamnes toi-même dans la même chose. Pourquoi celui qui juge les autres est-il condamné? Parce que tous sont les descendants d'Adam. Il n'y a personne d'innocent. Tout le monde est coupable. Tout le monde est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, si nous jugeons les autres coupables. Alors nous serons condamnés par Dieu. C'est précisément pour cela que Dieu donnera la rétribution, ceux qui jugent les autres. Mais quel genre de personnes jugent les autres, tout en tant innocents? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. Car ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont des personnes innocentes. Comme nous le savons, l'avenir, tous ceux qui croient en Jésus-Christ jugeront ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, les déclarant coupables. Si nous ne croyons pas en Jésus, mais que nous jugeons les autres coupables, alors nous serons condamnés à notre tour. Mais une fois que nous croyons en Jésus, après serait devenu une nouvelle création. Nous ne jugerons naturellement pas les autres coupables facilement. Bien SR, nous exhorterons les gens, se tourner vers Jésus, pour devenir innocents. Alors le Seigneur dit ceci. Si quelqu'un juge autrui coupable, il sera déclaré coupable par Dieu. C'est parce que tous les descendants d'Adam, pas un seul n'est innocent. Tout le monde est coupable. Tant qu'on est descendant d'Adam, on devient un pécheur. C'est pour cette raison que tous les enfants de Dieu doivent se tourner vers le nom de Jésus. Pour très innocents. Nous, les humains, tions l'origine des pécheurs, car les descendants d'Adam sont tous pécheurs. Quand nous sommes NS, nous tions digés coupables dans le sein maternel. Mais maintenant, par le baptême, en tant incorpore au nom de Jésus. Après quoi, nous sommes appelés innocents. C'est dire que l'origine descendant d'Adam. Maintenant, nous sommes devenus la descendance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est innocent, donc sa descendance est aussi innocente. Prenons un exemple. Après qu'Adam a péché, est-ce que tout le monde, après qu'Adam a péché, Adam est un pécheur. Donc, les descendants d'un pécheur sont aussi pécheurs. Adam est un pécheur. Ainsi, tous nos enfants viennent d'Adam. Par conséquent, tout le monde est pécheur. Jésus est une personne innocente. Une personne innocente, parce que l'esprit de Jésus est innocent. L'esprit en Jésus n'est pas contrôlé par le péché, son esprit. Bien que, lorsqu'il est venu au monde en tant qu'homme, il est devenu homme. Mais, son esprit est haine du Saint-Esprit. Il était l'origine au ciel. Alors puisque Jésus est une personne innocente, ceux qui appartiennent à la descendance de Jésus sont aussi des personnes innocentes. Alors comment pouvons-nous dire que nous sommes la descendance de Jésus? Nous sommes clairement les enfants NS de nos parents, clairement les descendants d'Adam, en fait. C'est pour cette raison. Nous avons été bâtis au nom de Jésus. En raison du baptême au nom de Jésus. Parce que nous avons été bâtis au nom de Jésus-Christ. Nous avons reçu du Seigneur Jésus l'esprit de la nouvelle création. Recevant du Seigneur Jésus-Christ l'esprit de la nouvelle création. Nous devenons la descendance du Seigneur Christ. Et ayant reçu du Seigneur Jésus, après l'esprit du Saint-Esprit, nous devenons la descendance du Christ. La descendance du Christ est sans péché. La descendance d'Adam est pécheresse. Tout comme Adam est l'ancre de l'humanité. Alors les descendants d'Adam sont tous des pécheurs. Adam a péché. Alors ses descendants sont tous des pécheurs. Alors tout comme le Seigneur Jésus-Christ devient l'ancre des hommes de la nouvelle alliance, devient notre Seigneur, devient notre Papa. Il est sans péché. Croire en Jésus et être sous le nom de Jésus. Ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus nous donne l'esprit de la nouvelle création. Nous recevons la vie de la renaissance. Cette vie de renaissance est sans péché. C'est précisément pour cela que la Bible dit. Ceux qui croient en Jésus sont appelés sans péché.